85 ans. Ça fait 85 ans que Stan Lee et Jack Kirby ont créé l'homme le plus courageux des années 1940. Steve Rogers, né le 4 juillet 1920 à New York, dans le quartier populaire du Lower East Side. Il était victimisé à cause de son corps frêle et maigre. Il avait une santé extrêmement fragile à cause de la pauvreté de ses parents. Mais il gardait toujours espoir pour accomplir son rêve qui était de servir son pays. Mais en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, Steve Rogers rejoigna l'armée militaire de l'Amérique pour accomplir son rêve, servir son pays. Mais le seul problème était que parmi tous ces soldats, il était le plus faible à cause de son corps malade. Mais même que ça, il montra une détermination et un courage remarquables. Grâce à ça, il a été choisi comme participant au projet Rebirth, un projet censé créer un super soldat pouvant mener l'Amérique à la victoire pendant cette guerre. Mais en participant à ce projet, il deviendra le soldat parfait, passant d'un corps malade à celui d'un surhomme. Mais pendant le processus, un soldat ennemi infiltré tua le docteur Abraham Erskine, le créateur du sérum super soldat. Il était le seul à connaître la composition du sérum. En mourant, il emmena la victoire de l'Amérique dans sa tombe. Steve Rogers était devenu le premier super soldat et surtout le seul. Le gouvernement d'Amérique décida de garder Steve Rogers en sécurité car il était trop important. Il était la seule personne à avoir reçu ce sérum. Il devena le symbole de l'Amérique, celui qui donnera espoir aux Américains, Captain America, le tout premier des super. Mais bon, c'est pas en dansant et en chantant qu'il va réussir à gagner cette guerre. C'est pour ça qu'avec l'aide de Peggy Carter et Howard Stark, Steve fugua vers l'Allemagne pour sauver une escadron de prisonniers des Allemands. C'est à ce moment-là qu'il montra ses capacités de super soldat. Au même moment, il rencontra Crâne Rouge, le bras droit de Hitler. Ils débuteront un duel qui se finira par une égalité. Après cette mission accomplie, le gouvernement accordera Captain America une chance de servir son pays. Captain America saisissa cette chance pour accomplir son rêve. 5 ans. Cette guerre a duré 5 ans. Pendant cette guerre, Captain America était le pilier de l'Amérique. Avec son bouclier fait de vibranium, un alliage de métal indestructible. En même temps, il rencontre Bucky Barnes. Âgé de 19 ans, il est déjà un as du combat et des armes à feu. Mais au cours d'une mission, Bucky Barnes perdra la vie. Dans le premier film Captain America, sorti le 17 août 2011, on nous raconte les origines de Steve Rogers, mais pas de la guerre. Et dans les comics, on peut apprendre beaucoup de choses dessus cette guerre. Quelques années avant la fin de la guerre, Steve Rogers fera sa dernière mission. Il alla en Antarctique dans l'une des bases d'Hydra pour affronter Crâne Rouge. Mais Crâne Rouge, ayant tout prévu, balança un giga avion dessus les amis de Captain America. Captain America, voulant pas voir ça, décida de se sacrifier et plongea dans l'eau glaciale de l'Antarctique et finira congelé. Retrouvé des années plus tard pour rejoindre le projet Avengers.